J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Bonjour chers frères et sœurs et amis. Commençons par demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous donnes l'occasion d'être ensemble devant ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que notre intelligence puisse être ouverte
Seigneur, par l'effet bénéfique de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions, Seigneur, avancer selon ta volonté, être dans tes plans. Tu sais combien de choses ici-bas peuvent nous encombrer, venir, Seigneur, se greffer à nos vies, et cependant, nous voulons garder l'essentiel pour toi. Sois-nous en aide, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi pour titre « Garder l'essentiel ». C'est, il me semble, quelque chose de très important. Qui n'a pas eu à faire ses valises pour un séjour ou pour toute autre raison? Avez-vous remarqué que la valise, le coffre de la voiture ont été bien souvent dans l'incapacité de contenir tout ce que nous souhaitions prendre et que des choix s'imposèrent? Faire le tri entre l'essentiel, ce qui est vital et superflu, ce qui encombre, la question s'est maintes fois posée. C'est ainsi que la Bible trouve ou ne trouve pas à sa place dans les bagages. C'est ainsi que sur le carnet d'adresses figurent sites et restaurants, sauf celle d'une église. Puis l'on découvre qu'il va falloir se serrer ou laisser un passager qui devra nous rejoindre par ses propres moyens. Jésus qui invite au repos, devra-t-il laisser sa place? Dans Marc au chapitre 6 au verset 31, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » « Venez, a-t-il dit. N'est-ce pas aller avec lui? Ce n'est pas sur ce verset que je souhaite méditer, bien qu'il soit, avouons-le, agréable et de circonstance. Je vous propose de prendre connaissance de ce que les premiers chrétiens considéraient comme l'essentiel. Notre lecture se trouve dans Actes, au chapitre 2 et au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une autre version écrit, à la place de « ils persévéraient », « ils se maintenaient ». Pour la suite, c'est la même chose. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Confinement, vacances, persécution, peu importe. Telle était leur règle de vie pour honorer Jésus, leur Sauveur et Seigneur. Les premiers chrétiens trouvaient toujours un moyen pour se maintenir dans ce qui allait faire leur force. Pour ma part, j'ai toujours été impressionné par la force des chrétiens vivant dans ces pays, dits pays de persécution. Il faut les avoir rencontrés et échanger avec eux pour saisir les éléments qui ont contribué à leur force, leur joie, leur consécration. Chose non surprenante, nous retrouvons les 4 valeurs du verset cité. Je rappelle, ils se maintenaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce ne fut pas toujours facile, mais c'était vital pour maintenir leur foi et la cohésion nécessaire. Je ne vais pas entrer dans le détail, sinon dire que leur situation ne leur permettait pas de s'attarder sur le superflu.
que leurs églises avaient bien souvent pour toit les étoiles, pour cadre une forêt, une grotte, une humble demeure. Que la Bible, d'où l'on tire l'enseignement des apôtres, était pour eux un trésor qu'ils partageaient. Le livre, comme ils disaient, ils le désiraient plus que le pain, qui pourtant leur faisait souvent défaut. La communion fraternelle, parlons-en, elle se révélait vitale malgré les risques. N'était-il pas surveillé, espionné? Il était nécessaire pour chacun de savoir qu'il n'était pas seul dans la lutte. Et puis, quel moment solennel que celui du partage du pain et du vin qui les unissait aux souffrances et à la résurrection de Jésus, leur Rédempteur. Sans oublier les prières pour tenir bon pour ceux qui étaient confinés, non pas à la campagne, mais en prison. Ils ont tenu. Ils sont restés la tête haute. Pourquoi? Parce qu'ils comprirent que la persévérance et le maintien dans l'essentiel étaient le chemin de la victoire. Ils persévéraient, se maintenaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le nombre des présents n'était pas l'élément majeur. On est tellement habitué à compter les personnes. Dans Actes au chapitre 19, au verset 6, il est dit « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Et puis voilà, ils font les comptes. Au verset 7, il est mentionné « Ils étaient en tout environ 12 hommes. » Voyez bien que ce n'est pas le chiffre qui était important. Personnellement, je préfère me retrouver avec ce petit nombre visité par le Saint-Esprit, se maintenant dans l'enseignement des apôtres, dans la richesse de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, plutôt que d'être parmi la multitude dont les objectifs, hélas, sont trop souvent de satisfaire aux démangeaisons de la chair. Chacun est responsable de ses choix, de ses options spirituelles. Quant à eux, ils persévéraient, se maintenaient dans l'enseignement des apôtres. Se maintenir exige parfois de la persévérance dans la direction fixée, voire même des sacrifices. J'aurais volontiers mis en premier la persévérance, le maintien dans la prière. Et vous? Cependant, le Saint-Esprit n'en a pas jugé ainsi. Il commence par mentionner l'enseignement des apôtres. Il y a une bonne raison à cela. L'enseignement des apôtres aide le chrétien à formuler ses prières, à orienter sa conduite selon la volonté de Dieu révélée dans la Bible. Qui ne connaît pas le psaume 119 et le verset 105? C'est du par cœur. Ta parole est une lampe
à mes pieds et une lumière sur mon sentier. N'oublions pas que l'enseignement des apôtres est celui qui a été préconisé par Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Quiconque lit Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, s'en rend compte. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis il ajoute au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 20 et 21, prendra soin de rappeler les bases. « Vous avez été, dit-il, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Les persécutions, les faux prophètes, tout comme les commentaires fallacieux, faisaient partie du décor de la vie des premiers chrétiens. Et il leur fallait être bien armés pour faire face. Or, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La conjoncture de leur époque comme de la nôtre allait changer pour s'adapter à une morale dictée par la chair en fonction de l'évolution des convenances et des mœurs. Certains, de nos jours, aimeraient bien réécrire la Bible pour l'adapter à leur philosophie de vie. Pour les premiers chrétiens, il n'en était pas ainsi. On ne torturait pas les textes. Peu importe que le vocabulaire biblique dérange la société. Ce qui comptait, c'était l'enseignement des apôtres, ce qui était écrit. Le patois de Canaan, comme certains disent, ne les gênait pas. Cela n'avait pas empêché le Saint-Esprit de toucher leurs âmes et de voir Dieu les ajouter à l'Église. Aujourd'hui, hélas, il arrive que l'enseignement des apôtres soit dénaturé. Il paraît qu'il ne faut plus faire usage du terme évangile. Il dérange. Pourtant, il est présent dans près de 80 versets dans le Nouveau Testament. Il faut, paraît-il, un autre enseignement que celui des apôtres, parce que celui des apôtres ne semble plus adapté à la société contemporaine. Il me semblait que la Bible était la parole de Dieu, du Dieu immuable. Tiens donc, Dieu aurait-il vieilli, n'étant plus au courant des évolutions? Allons donc, cette insulte lui faire. Il est vrai que pour beaucoup, la psychologie remplace le Saint-Esprit. Oh, je n'ai rien contre la psychologie. Je crois même que le meilleur des psychologues, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est capable de prendre de ce qui est à Christ pour le mettre en nous. Et si Christ est en nous, la victoire est assurée. Faut-il rappeler que l'enseignement des apôtres n'est autre que celui de Christ? Matthieu 28, 19.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont là les paroles de Christ. Les premiers chrétiens étaient de la même nature que nous. Ils devaient apprendre à contrôler leurs souhaits pour les faire cadrer avec l'enseignement reçu, socle de leur foi. Oh, combien persévérer, se maintenir dans l'enseignement des apôtres était une nécessité et reste une nécessité, même si cela peut paraître, pour certains, être archaïque. Dites-moi, comment faire face aux doctrines pernicieuses, sinon en s'appuyant sur l'enseignement des apôtres, autrement dit, sur ce qui est écrit dans le Saint-Livre. N'est-ce pas l'enseignement de Jésus, repris par les apôtres, nous révélant la nature, les œuvres de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit, qui nous ont permis d'éprouver des désirs dans notre vie, des prières en harmonie avec la volonté divine. Vous le savez bien, nombre de croyants étaient sincères lorsqu'ils priaient les saints, les images, les icônes. Peut-être même étiez-vous de ce nombre. N'est-ce pas l'enseignement des apôtres qui a permis d'être libérés de telles erreurs involontaires pour prier selon la Bible? Oui, l'enseignement des apôtres préconisé par Jésus corrige nos erreurs passées et nous préserve des erreurs à venir. La Bible ne se conforme pas aux desiderata de la culture, quelle que soit l'époque. Elle est là pour exprimer la volonté souveraine et immuable de Dieu, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Pour les premiers chrétiens, l'enseignement des apôtres était le fondement de leur foi en Christ. Le chemin dans lequel, coûte que coûte, ils voulaient persévérer et se maintenir. Et pour nous, frères et sœurs, qu'en est-il? Car vous le savez, rien n'est plus tentant que le tentateur lorsqu'il nous tente par ses tentations. L'enseignement des apôtres nous permettra de lui répondre en tout temps. Il est écrit, et si tu veux, je vais te montrer dans la Bible où cela est écrit. Ceci dit, examinons le second point, qui découle logiquement du premier. Il persévérait, se maintenait dans la communion fraternelle. Voilà qui réclame une bonne dose de volonté, de soumission à l'enseignement des apôtres. Se maintenir, c'est garder le cap, malgré l'apparition de certains désagréments. Il persévérait dans la communion fraternelle. Pour mieux comprendre, je vous propose que nous lisions dans Romains, au chapitre 12, les versets 5, puis les versets 9 à 18. Je lis. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ.
et nous sommes tous membres les uns des autres. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Écoutez bien, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il est ajouté au verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Sauf erreur de ma part, il me semble plus facile d'être en communion avec ceux qui partagent le même enseignement, les mêmes règles de vie, de comportement, etc. Bien qu'ayant dit cela, il nous faut admettre que la communion, qualifiée de fraternelle, n'est pas toujours aisée. Sinon, l'apôtre n'aurait pas écrit « s'il est possible ». Donc il y a parfois des impossibilités. Tout dépend des caractères, des sensibilités. Ne dit-on pas de certaines personnes qu'elles ont un fichu caractère? Pour d'autres personnes, qu'elles trouvent toujours à redire. Pour d'autres encore, qu'elles sont maîtres dans l'art du camouflage. Faisant bonne figure devant, elles éprouvent dans leur cœur des sentiments contraires. Allons, soyons vrais. Plaçons des chrétiens dans une pièce et le constat sera vite fait. Un tel va s'asseoir auprès de tel autre avec joie. Mais il fera la grimace si l'on modifie son choix, préférence oblige. Nous sommes humains, c'est pourquoi nous avons tous à apprendre, à faire des efforts pour nous maintenir dans le véritable esprit de la communion fraternelle. Ce que je viens de lire fait partie de l'enseignement des apôtres. Nous avons du mal avec les différences. Je pense même que nous aimerions que chacun soit comme nous et que cela contribuerait à la paix.
Sommes-nous certains que si tout le monde avait notre caractère et nos dispositions de cœur, ce serait la paix? Allons donc. Je ne suis pas si sûr que cela. Au sujet de la communion fraternelle, acceptez que je vous dise que dès que la possibilité de se retrouver physiquement ensemble sera possible, ne vous contentez pas d'une vidéo à la maison. C'est pour maintenir cette communion fraternelle que, durant le confinement, nous nous sommes livrés à cet exercice par la vidéo. J'avoue que ce fut compliqué pour moi. Ce ne serait pas fraternel que de profiter de ces efforts exceptionnels pour dire maintenant je peux rester à la maison. Non, ce ne serait pas bien. Examinons le troisième point. Il persévérait, se maintenait dans la fraction du pain. Il faut entendre par maintien le respect tant sur le fond que sur la forme. Chacun a compris qu'il s'agit de la Sainte Seine, repas institué par Jésus, le repas mentionné dans Luc au chapitre 22, les versets 19 et 20. C'est Jésus qui parle. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Ces paroles sont contenues et expliquées dans l'enseignement des apôtres. Suffit de lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 23, texte souvent cité lors de la Sainte Seine. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Et ceci afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, et j'ajoute mes sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Avez-vous noté? Pas de doute possible, il y a un lien avec la communion fraternelle, ne serait-ce que dans cette phrase « Attendez-vous les uns les autres ». Faut-il rappeler que l'enseignement des apôtres est précieux pour nous aider à un jugement personnel conforme à la volonté de Dieu. Et puis, la communion fraternelle peut se révéler bénéfique pour notre sanctification. Partager le pain, c'est partager les mêmes valeurs, le même esprit, c'est-à-dire celui de Christ. Voyez-vous, nous ne sommes plus dans une demande des apôtres, mais face à celle de Jésus, nous associons à sa personne. Pour se maintenir dans la fraction du pain et la communion fraternelle, il y a peut-être des choses à régler, des pardons à offrir ou à demander avant de se tenir devant cette table sainte. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24 précise ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La table n'est-elle pas l'autel de notre rendez-vous avec Christ, qui a, sans sourciller, donné sa vie pour notre pardon? Lui n'a jamais commis d'erreur. Nos erreurs, nos guerres contre lui, sont dues à notre incompréhension de son amour. Oui, ici ou là, il y a peut-être des incompréhensions à corriger pour rester conforme à l'enseignement des apôtres, pour éviter des comportements stupides, comme par exemple celui qui nous est relaté dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, fit couper
leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces gens étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Réhob, et chez les Syriens de Tsoba 1000 hommes chez le roi de Maaka, et 12 000 hommes chez les gens de Tob. Entre parenthèses, ça fait beaucoup de monde pour cette incompréhension. Je reprends au verset 7. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Réhop et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Voyez-vous, une méprise. On vient pour partager la communion fraternelle et puis on pense qu'il s'agit de guerre, d'espionnage. Quelle horrible méprise sur les intentions de David. Parmi le peuple de Dieu, hélas, que de gestes souvent mal interprétés. Ainsi, partager le pain, c'est renouer dans l'esprit de la compréhension mutuelle et du pardon. C'est nécessaire. C'est l'enseignement des apôtres. Le pain que nous partageons n'est pas celui de la discorde, mais de l'unité en Christ. Et cela demande de la persévérance et des efforts. Lorsque l'on a compris cela, alors on a compris la nécessité de persévérer, de se maintenir dans la prière, car ce n'est pas un exercice toujours facile. C'est là notre dernier point. Il persévérait, se maintenait dans les prières. À en juger une parole de Jésus, le maintien dans la prière n'est pas chose toujours aisée. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 40. Et il, c'est Jésus, vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il trouva les disciples encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Les disciples ne voyaient pas bien. Ils ne mesuraient pas convenablement la situation. C'est parfois difficile, très difficile, de comprendre le problème, la souffrance d'autrui, ce qui explique cet endormissement, ce manque d'ardeur, de continuité, de persévérance dans les prières pour le bien de notre prochain. Comment se maintenir dans tout ce que nous avons partagé précédemment sans la prière, sans le secours et l'assistance du Saint-Esprit, sans avoir à demander pardon à Jésus pour nos lacunes? Les premiers chrétiens ont dû faire face
à de nombreuses, très nombreuses épreuves. La prière est nécessaire, ils ont tenu à cause de cela. Je résume avec un chant qui dit « Je prie pour toi, tu pries pour moi ». Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi, et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Oui, chers frères et sœurs et amis, la prière est une chaîne d'amour qui réclame de la persévérance, parce que parfois, il faut ramer fort pour que la barque garde le bon cap face aux vents contraires et aux flots agités. Alors l'essentiel, faut-il le redire, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Comment, après ce que nous avons partagé, ne pas terminer par la prière? Fermons nos yeux, demandons à Dieu sa grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur parce que tu vas nous aider par l'assistance du Saint-Esprit qui prend de ce qui est à toi, le met en nous. Merci Seigneur, nous sommes touchés de savoir que toi-même, tu pries pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Apprends-nous, Seigneur, à garder l'essentiel et à ne pas le perdre, Seigneur, par un superflu inutile, encombrant. Merci de tout notre cœur. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois
de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, car